Dématérialisation totale des procédures de titre de séjour qui va se dérouler à 9h30. Donc c'est à peu près dans un quart d'heure. On va faire quelques petites interventions pendant ce temps-là. Donc c'est Marion qui va commencer. Super. Bonjour à toutes et tous, merci d'être encore une fois aussi nombreux dans ce combat. Je suis Marion de la Ligue des droits de l'homme section Strasbourg. Ça fait 3 ans que maintenant, avec nos amis des autres associations, notamment le SAF et la CIMAD, on se bat contre d'abord les files d'attente physiques devant la préfecture, aujourd'hui devant les files d'attente invisibles devant la préfecture. Ça fait des années qu'on se plaint de la dématérialisation à la préfecture, ça fait des années que rien n'a changé, malgré nos appels, malgré les rapports des parlementaires, malgré les rapports même de la Cour des comptes. La préfecture traite la dématérialisation comme une innovation. Mais est-ce qu'une innovation peut réellement porter une telle atteinte aux droits, à nos droits, à vos droits? La préfecture traite les difficultés liées à la dématérialisation comme des détails techniques. Mais est-ce que lorsqu'il est question d'égalité, d'accès aux droits, on peut vraiment parler de détails techniques? La dématérialisation à marche forcée crée une forme de désertification humaine de nos services publics. C'est pas moi qui le dis, c'est la défenseur des droits qui se bat tous les jours contre la dématérialisation. La dématérialisation crée une inégalité devant le service public et ça ne peut pas être juste un détail technique. L'égalité, c'est un pilier de la démocratie et l'égalité de l'accès du service public, ça fait partie de nos droits, de vos droits. Et aujourd'hui, nous sommes là pour dire que la dématérialisation crée des sans-papiers et qu'il faut un accès physique à la préfecture. Aujourd'hui, nous nous battons par le droit, pour leurs droits, mais aussi pour nos droits. Merci beaucoup. Alors, Pierre de la CIMAD, Marion a pratiquement tout dit. Ce que je voulais dire par rapport à la dématérialisation, c'est que c'est fondamentalement une maltraitance et une violence vis-à-vis des personnes qui n'ont pas cet accès facile à Internet. Ce que nous dénonçons aussi, c'est que cette pratique, pour simplifier les choses, a amené aussi des pratiques mafieuses où des gens se sont fait de l'argent en prétendant permettre l'accès aux personnes qui n'avaient pas Internet d'y accéder. Donc chaque fois qu'une violence s'exerce contre les migrants, chaque fois ceux qui en profitent le plus et ce qui est sûr, ce sont les mafieux. Et je crois que là, il y a une complicité avec les mafieux de la part de l'État qui est quelque chose d'insupportable. Cette audience n'est pas isolée en France. Il y a 22 tribunaux administratifs qui ont été saisis de la même manière. Certains ont répondu positivement, notamment à Rouen, il y a quelques mois, mais ça n'a pas été vraiment suivi des faits. Donc, la mobilisation continue à être nécessaire et merci à toutes et tous d'être venus aussi nombreux ce matin.